Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la vidéo Lego News hashtag 16 qui est quand même vachement chargé hein. Il y a des news Ninjago et tout, des épisodes et tout etc. Et de la news Lego entre guillemets basique. Mais je tenais à remercier Brick Universe qui a fait la miniature que vous avez vue. Donc elle ressemble un peu à ces miniatures, c'est normal du coup parce que je lui ai laissé le choix complet, donc il m'a fait ça. Je suis super content. Voilà, donc je vous mettrai des liens pour le retrouver, sa chaîne YouTube en particulier et sûrement son Insta. Et je tiens à remercier également la galerie Ninja qui m'avait fait une miniature qui était très bien également, mais je préfère celle de Brick Universe. Donc écoutez, voilà, ça correspond plus à ce que j'aime bien comme miniature, même si c'est pas du tout ce que je faisais, mais c'est pas grave. Et écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bon visionnage. On commence tout de suite avec la première news. Donc, depuis 2 jours, je crois, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Parce que j'essaie de partager les news au moins Ninjago sur Insta. La saison 11 est en train d'être diffusée en intégrale sur, la 14. Voilà. Donc, vous pouvez la retrouver sur l'application France TV, France TV tout simple. Ou alors également sur l'application Oku, mais pas en direct sur l'application Oku, que en replay. Donc vous avez le chapitre de feu en quasi intégrale, je suis en train de me le refaire, donc dans tous les cas il manque l'épisode 5. Et je pense qu'il ne manque aucun autre épisode jusqu'à au 15e épisode du chapitre de feu. Et le chapitre de glace est actuellement en diffusion. À l'heure où la vidéo sortira, il sera peut-être fini. J'en sais trop rien, car la vidéo est tournée peut-être 1 ou 2 jours enfin peut-être 2 jours en avance, donc il sera peut-être déjà elle sera enfin bref, je crois que vous m'avez compris. Ninjago sur l'application Goku est quasiment en intégrale excepté l'épisode pilote de Ninjago et le jour des âmes disparues. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la news suivante. Autre rumeur Ninjago, enfin pas autre rumeur, autre news plutôt, mais qui est une rumeur, c'est sur deux nouveaux sets, enfin pas deux nouveaux sets, enfin deux nouveaux sets dans la gamme, dans la sous-gamme on va dire Legacy de la gamme principale Ninjago, donc qui sortirait en 2021, donc pour les 10 ans de Ninjago. Donc juste comme ça c'est vraiment de la pure spéculation de moi-même. Et j'espère en soi également que Lego vont nous sortir un gros set commémoratif ou j'en sais trop rien de la gamme Ninjago, parce que quand même 10 ans c'est l'une des... Vous me le direz en commentaire si vous le savez, mais je crois que c'est l'une des rares gammes maison de Lego, que c'est Lego qui a créé la gamme. C'est la gamme appartient intégralement à Lego. Ce n'est pas comme par exemple Star Wars. Voilà, Star Wars ça fait 20 ans, mais c'est pas c'est des films à la base. Là, la série, c'est Lego qui l'a créé et tout, etc. Donc voilà, donc je crois que c'est une des rares gammes qui a tenu aussi longtemps, parce que 10 ans c'est quand même pas mal, hein. Prenez l'exemple de Chima, ça a duré et 3 ans peut-être, et encore je suis pas sûr, je sais que ça s'est terminé je crois en 2015, par là, mais je sais plus exactement en quelle année ça a commencé, je crois en 2012 par là. Donc ça a pas duré très très longtemps, voilà, ça a pas duré plus de 4 ans, ça c'est sûr. Donc là, bref, revenons à nos moutons. Donc en nouveau set, ce serait le prototype car, donc la voiture là de Kai, enfin c'est pas vraiment la voiture de Kai, mais voilà, c'est qui la conduit. Et elle est rouge qu'on la voit dans un seul épisode de la saison number 3. Après qu'ils aient battu l'Overlord enfin qu'ils ont enlevé le virus entre guillemets d'Overlord dans le système. Voilà, donc une amélioration. Franchement, je sais pas trop ce qui pourrait nous améliorer de plus, même si j'ai quelques idées, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Mais bon, bref, ça peut être pas mal. Et tout ce que je vois, c'est qu'une amélioration, qu'elle soit vachement plus grosse. Parce que plus petite, ça serait vraiment très très dommage. Et ensuite, un set que je voyais absolument pas, parce que la seule amélioration, elle est pas oufissime. Donc c'est le Rotojet
hein, qui construisent dans la fabrication dans l'usine de douille de Maître Chen. La seule amélioration, c'est mettre un deuxième siège. S'ils le font pas, là, je comprends pas du tout l'utilité. Ou alors, je sens qu'ils vont nous sortir un set à 100 balles qui est juste gigantesque. Voilà, j'en sais trop rien. Je sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire. Parce que... Ouais, je sais pas trop ce qu'ils peuvent nous rajouter d'autre, excepté ça. Parce que sinon, il est à peu près parfait, excepté 2-3 autres petits trucs éventuellement. Mais même, je vois vraiment que deux trucs. C'est-à-dire le petit missile. Ça, c'est censé être un missile. C'est pas un missile, voilà. Donc éventuellement ça, essayer de le transformer en missile. Oula. Puis sinon, bah voilà, il siège et puis c'est tout. Hein. Oula, mais sinon. Ouais, bon, écoutez, je sais pas. Et ensuite, ça, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Enfin, presque pas. Donc, New 7, New 2020, 7, Walking. Je sais pas ce que ça veut dire. Ice, bah, bien évidemment que je sais ce que ça veut dire. Et Maker, je sais à peu près ce que ça veut dire. Nuts and Bolt, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Derrière, là, derrière les écritures en blanche, si c'est le logo Ninjago, je kiffe. De 2021, je kiffe. On verra bien, même si je suis très sceptique là-dessus. Ouais, écoutez, si vous voulez me dire ce que ça veut dire dans les commentaires, même si je chercherai juste après la vidéo, et j'aurais sûrement marqué en fait à image. Écoutez, c'est pas grave. Hot News Ninjago qui vient compléter après que j'ai fini la vidéo, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je suis en train de regarder actuellement une vidéo de. Bon, je vais pas dire de conneries sur son pseudo. De Jojo Frost 25, voilà. Donc il a fait une vidéo sur des news Ninjago, voilà, bref, je vais pas m'étaler. Donc il spécule, on va dire. Hein, non, pas spécule. Bref, je crois que vous m'avez compris de ce que je voulais dire. Sur un potentiel gros set Ninjago pour fêter les 10 ans de Ninjago. On pourrait avoir, du coup, selon lui, on pourrait avoir le dojo de Garmadon. Perso, ça me fait pas hyper. Hein, je suis pas méga hypé parce on voit 2 secondes dans la série, quoi. Voilà, dans l'épisode. Voilà, on le voit 2 fois dans 2 épisodes, et puis c'est tout. Voilà, l'école de Darkley. Ok, ça peut être sympa. Et le meilleur, hein, clairement pour moi, ça serait le meilleur. En plus, j'ai le projet. Je l'ai toujours pas commencé. En plus, c'est le genre de truc, ça me coûterait une blinde à le faire en vrai. C'est la tour de Cyrus Borg. Perso, je kifferais. Après, j'ai peur. J'ai peur d'un set. Lego, que Lego nous le fasse parce que c'est soit le truc coûte ultra cher, coûte 800 balles. On a un truc gigantesque, vraiment à l'échelle, avec tous les détails et tout, etc. Nickel. Ou alors on a un set à juste 100 balles. Vraiment pas très classe, hein, clairement. Pour un bâtiment de cette taille, à 100 balles, ça serait rien du tout. À 200 balles, ça serait un peu mieux peut-être. Bref, mais dans tous les cas, si c'est pas 800 balles, je pense, on n'aura pas un truc magnifique, magnifique. Donc voilà, donc je suis hypé, mais cet aspect-là de truc, c'est Ninjago, c'est quand même une gamme. Voilà, il n'y a pas non plus des collectionneurs de ouf qui ont, je pense, énormément d'argent, qui adorent la gamme Ninjago. Mais voilà. Hein, comme par exemple la gamme Star Wars, où là c'est sûr, Lego fait un gros set, c'est sûr ça va se vendre. Parce qu'il y a des collectionneurs de fous et des collectionneurs qui sont pas vraiment collectionneurs de Lego qui vont quand même l'acheter parce que c'est une grosse pièce qu'il faut avoir dans une collection Star Wars. Je pense, voilà. Comme le Faucon Millennium ou le Star Destroyer. Voilà. Mais dans la gamme Ninjago, je pense que ça n'aurait pas trop sa place. Un set qui coûte plus de 200 balles. Je pense que ce serait un peu trop cher pour la gamme Ninjago. Mais bon, écoutez, on verra bien ce que Lego nous prépare. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Autre news. J'espère que vous connaissez. Si c'est pas le cas, allez vous abonner. J'essaierai de penser à mettre le lien de sa chaîne en description. Donc c'est Matsbrick, le youtubeur Matsbrick qui s'est fait interviewer le 12, si je dis pas de bêtises, août. Voilà, donc je vous invite à aller lire l'interview qui est disponible sur internet sur le site de l'Est républicain. Donc je vous mettrai le lien en description
Si j'y pense, sinon je vous invite à aller voir sur son Insta de Matsbrick. Le lien est dans sa bio. Voilà. Bien évidemment, je vais pas lire tout l'article parce que je l'ai déjà lu de mon côté. Je vous invite et je vous laisserai aller le lire. Mais franchement, il est plutôt pas mal. On apprend quelques trucs vite fait, mais voilà, c'est très sympa comme article. Le temps de lecture, 3 minutes, c'est vite lu. Et en plus, vous avez, bon là, quelques photos d'ailleurs que je vous laisserai aller regarder de votre côté. Mais surtout, on voit la maison provençale en avant-première qui est franchement très très belle. Mathurik, si tu regardes cette vidéo, franchement, je l'adore. Elle est franchement super belle. Bon, je peux pas zoomer, mais elle est franchement magnifique. Rien que comme ça, juste, elle est sublime et elle est énorme également. Voilà, donc je vous invite à aller lire ça. C'est très vite lu et c'est franchement pas mal. Et vous avez également une petite vidéo de présentation vite fait de la maison provençale d'assez, enfin vraiment très vite fait. Voilà, mais c'est quand même vachement sympa. Écoutez, je vous invite à aller voir ça. Voilà, et on va remonter parce qu'il y a des pubs et on s'en fout des pubs. Allez, je vous laisse avec la news suivante. Donc, ça a leaké et ça a directement été mis en ligne sur le shop Lego, pas en vente, hein, juste en... Je crois pas qu'on peut le précommander, par contre, on verra ça juste après. Mais le nouveau set Lego, entre guillemets, place de centre-ville, entre guillemets. Donc le set City, 60 271 Main Square, le set est en ligne sur le shop Lego, voilà. Et franchement, j'adore. C'est toujours budget sur la série Lego City qui passe sur Gulli. Faudrait que j'aille voir sur l'application Gulli ou sur le site Gulli, n'importe. Pour essayer de voir vite fait vite fait la voir, hein, même si j'ai déjà vu quelques épisodes. Mais voilà, bref. Donc il va coûter 180 € et il sera disponible le 1er septembre 2020, donc dans grosso modo 2 semaines. Non, enfin, une semaine et demie, je sais pas. Non, 2 semaines, à peu près, un peu plus de 2 semaines. Voilà. Donc 180 €, c'est quand même vachement cher, mais perso, je l'aime vraiment bien. Je vais juste pas l'acheter parce que j'ai beaucoup trop de sets à acheter, par exemple, entre ce set et prendre le Razor Crest, bien évidemment, donc je préfère prendre le Razor Crest. Mais il est très très beau ce set. Franchement, j'aime vraiment bien. Vite fait, en bâtiment qu'on a dedans, on a une mairie, donc qu'on voit également dans les épisodes, qui est franchement bah, c'est très bien. Et en plus, vous me direz en commentaire, mais je crois pas qu'il y ait une mairie dans la game Lego City. Je sais plus, je crois qu'il y en a une, mais je suis pas sûr. On a un petit magasin de burgers qui est très sympa, voilà, un sort de McDonald's un peu. On a un sorte de tramway train qui est franchement très sympa. Un petit camion de pompier à l'ancienne qui est bah, plutôt sympathique. Également un petit télico, bien évidemment police et tout, etc. Une limousine, donc ça c'est très sympa hein, parce que bah concrètement je crois qu'il y a eu que quelques limousines, il n'y en a pas eu 4 milliards. Voilà. Mais franchement, et également une petite place de concert et tout, et vraiment un truc de centre-ville, juste ici. Voilà, et c'est le petit truc de la gare. Franchement, très sympa, un petit voleur et tout, etc. Le basique donc City en général. Et les minifigurines sont très très belles. On a pas mal de bien-impressions, de bien-injections, pardon. Le maire est très sympa également, hein, qui est toujours dans la série avec son costume de maïs, hein, qui doit être exclusif. Là, ça doit pas être le même que dans les séries de minifigurines. Voilà. Là, je crois pas que c'est le même. Et ben, franchement, écoutez, j'aime beaucoup ce set. Écoutez, on va vite fait, je pense, aller le voir sur le site Lego. Petite promo le 13 et 17, donc actuellement on est le 13 août, donc vous quand vous regarderez la vidéo vous serez soit le 14 soit le 15, donc ça sera un peu râpé, mais également le 17 août, quelques Lego en promo chez Lidl, donc on a donc le 13 août bah il y avait du City et du Friends, mais le 17 août il y a le Samurai Make de Nia de la gamme Ninjago à 11,99 € au lieu de 14,99 €, donc c'est une petite promo de 2 €, mais ça fait plaisir. 3 € pardon. Mais ça fait plaisir, mais bon, moi je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de le revoir. Également dans la gamme Lego Creator, la Deep Sea Creature. Donc c'est un requin, voilà, où on peut faire voilà, 3 en 1, etc.
donc 11 € au lieu de 14, encore 3 € en moins. Dans la gamme Duplo Bedroom, encore 3 € en moins. Gamme Storage Head Small, encore 3 € en moins, donc là ça le fait à, non, 5 € en moins, donc c'est plutôt pas mal, hein, celle-ci. Et ensuite, deux autres storage bricks qui sont à 19 € et je sais pas ce que c'est la réduction, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, on passe à la news suivante. C'était si ça vous intéresse en particulier le set Ninjago ou le set Creator ou le set Duplo ou les trucs de rangement, vous pouvez le faire le 17 août. La vidéo normalement sera en ligne avant. Donc bien évidemment vous pouvez pas le précommander, j'ai regardé. Il comportera 1517 pièces, donc c'est quand même vachement pas mal et vous rapportera, si vous êtes membre du programme VIP, je vous invite à le devenir parce que c'est gratuit et tout, etc. Ça offre quelques avantages, voilà, c'est plutôt sympathique. Et du coup, il vous offrira 1350 points VIP. C'est quand même, c'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Voilà, je vais pas faire le tour, je vais pas y rester 3 heures dessus, mais il est très très sympa, hein, franchement, j'aime beaucoup ce set, même si je ne vais pas me le prendre. Et il a l'air d'être un petit peu modulable, enfin la mairie là, je sais pas si c'est juste parce que c'est entre guillemets en construction sur l'image juste ici, ou si c'est un peu modulable. Écoutez, on passe à la news suivante. Quelques rumeurs sur des prochains sets Lego, donc tout d'abord avec un Ghostbuster Ecto One, je sais plus, je crois que c'est leur voiture. Excusez-moi, je n'ai pas regardé, j'ai regardé que les remakes des Ghostbusters. Voilà. Bref, passons. Également le Colisée-Drome, donc un set, un gros set 18+, qui devrait coûter, je sais pas, voilà, hein. Et j'ai vu que ça pourrait devenir le plus gros set Lego, donc je trouve ça, bon, je trouve ça dommage, quoi. Enfin, non, pas dommage, mais bon, voilà, écoutez, on verra bien. Bien évidemment, ça sera en, comment ça s'appelle, en brique, enfin, en micro-scale, voilà. Voilà, hein, ça sera pas à l'échelle minifig. Également un Clubhouse des elfes, donc un nouveau set elfes entre guillemets réédition pour Noël. Des mini-figurines Looney Tunes. Bon voilà, écoutez, perso ça ne me hype absolument pas. Voilà, parce que bah, je suis pas fan du tout. Bref, voilà, et écoutez, on passe à la news suivante. Encore un set en promo des 75 € d'achat, donc également euh, en même temps je vous dis que vous pouvez cumuler cette offre avec l'offre. Enfin, je sais pas si elle sera encore disponible quand la vidéo sortira, mais bon, c'est pas grave. Avec le pack d'école Lego. Donc, lui, c'est 60 €, je crois, le pack Lego. Donc, si vous achetez, vous voulez avoir le pack Lego, et bah, je vous invite à dépenser à peu près 10 € de plus. Vous aurez un pack de Lego avec une minifigurine exclusive. Je sais pas laquelle c'est, mais c'est pas grave. Et un perroquet que j'ai jamais vu. Bon, voilà, c'est sympa. Donc, vous avez jusqu'au 16 août. Donc, il y a mon chat qui miaule derrière. Bref, bougez-vous un peu si vous le voulez. Également, des visuels en fuité, ouais, mais bon, c'est un peu officiel parce que c'est dans un magasin physique, je sais pas où, mais c'était pas un Lego Store, je crois. Enfin, j'en sais rien, ouais, je sais plus du tout. C'est pas grave, sur la série numéro 2 des figurines Harry Potter, bon, moi ça ne me est pas du tout. Bon, après, j'en sais rien, peut-être que ça va me hyper à mort parce que je vais essayer de voir pour me regarder les Harry Potter. Je me les ai jamais regardés, voilà, écoutez, si j'aime, euh, ok, voilà, bon, bah, j'aimerais écouter, ça fera encore plus de Lego acheté, et ça c'est pas méga top non plus parce que je suis un peu en retard sur les sets. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, mais par contre, les mini-figurines sont très très belles, hein. On va pas se mentir, elles sont vraiment sublimes. Et bon, je vais pas vous faire la liste entière parce que je les connais pas. Mais on a du Harry Potter, etc. Bah, je connais que Harry Potter en fait. Voilà, mais des figurines quand même vachement belles, en particulier l'épée là bah, je sais pas qui c'est. C'est pas l'épée là, un peu chevaleresque, on va dire, qui est franchement très très belle. J'adore cette épée. Voilà, la coupe de glace là aussi, elle est franchement très belle pièce. Voilà, écoutez, bon, ça fera plaisir aux fans d'Harry Potter. Bref, voilà, pour l'instant, moi ça ne me fait pas plus kiffer
pourtant je n'ai pas vu l'Harry Potter. Enfin, je les ai vus, mais pour l'instant, je ne mets pas. Et du coup, je vais me le refaire en intégralité. Enfin, la regarder tout court en intégralité, parce que j'avais vu que le 1. Et un dont je sais plus lequel, mais c'est pas grave. Et je verrai bien si j'aime un peu mieux. Voilà, écoutez, si je m'achèterai des sets Lego ou pas. Allez, on passe à la news suivante. News Harry Potter. Qui, bah, c'est une news qui, en plus, après que j'ai fini de tourner la vidéo, juste avant que je commence à la monter. Mais bon, bref, écoutez, c'est pas là le sujet, mais du coup, les mini-figurines que je viens de vous parler, si je fais bien le montage, c'est, bah, du coup, elles sont en précommande chez Minifigurine Madness. Donc, si vous connaissez pas Minifigurine Madness, c'est un site où vous pouvez acheter les mini-figurines, les... enfin, acheter une boîte de 60 sachets pour 174,99€ au lieu de 184,89€. Basiquement, c'est à peu près ça, ça doit varier un petit peu en fonction des boîtes, mais c'est plus ou moins ça. Voilà, donc c'est en précommande. Donc ceux qui veulent être sûrs d'avoir toutes les mini-figurines et en avoir éventuellement en double, s'il y en a que c'est intéressant de les avoir en plusieurs exemplaires, vous pouvez, voilà, et après bah, vous ferez ce que vous voulez des deux séries logiquement qu'il y aura en plus. Voilà, donc écoutez, je vous laisse aller checker ça. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un nouveau pack Lego Marvel 3 en 1 des super mecs, enfin des mechas Marvel qui a fuité. Je sais plus où, mais apparemment ça serait pas disponible en France. Concrètement, moi je m'en fous un peu parce que de toute manière, à part celui d'Iron Man que j'ai eu à moins 50, les deux autres ne m'intéressent pas trop. Enfin, le Spider-Man ne m'intéresse pas du tout. Le Thanos, j'aimerais bien l'avoir, mais bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas vraiment de sens, j'ai envie de dire. Mais pour le faire combattre, pour le mettre à côté d'Iron Man, ce serait plutôt sympa. Voilà, bon, c'est juste le packaging qui change, hein. À l'intérieur, c'est sûrement, il y a sûrement les trois boîtes distinctives. Mais voilà, sinon, il n'y a rien qui change, il n'y a rien d'exclusif, excepté le packaging, qui est quand même vachement stylé. Voilà, mais du coup, ça serait vendu, je sais plus où, à l'ancienne Costo aux US. Voilà, pour 24,99€. Donc, c'est quand même une bonne offre, parce qu'en sachant que ça fait, enfin, non, pas 24,99€, 24$, et je crois que c'est à peu près pareil en euros. En sachant que chaque individuel coûte 10 balles. Donc, apparemment, ça fait une petite réduction, mais c'est le genre de truc que si vous le voulez juste pour le packaging, il faut que vous soyez riche parce que c'est le genre de truc où il y en a. Enfin, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'acheter juste pour la collectionnite des sets Marvel de packaging, hein. Moi perso, j'ai envie de faire le collectionnite des sets Marvel, mais pas le packaging, juste les sets en eux-mêmes. Voilà, mais écoutez, voilà, il y en a, ils revendront ça 400€. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, bon. À noter que l'enseigne Costo est disponible dans un magasin en France à Villebonne sur Yvette, donc c'est près de Paris, j'avais regardé quand la news était tombée. Voilà, donc peut-être que ce sera disponible également. euh, voilà, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Et on passe à la news suivante. Des rangements, enfin plutôt des étagères Lego. Donc c'est plutôt sympa. Perso, j'ai vachement envie d'en acheter, mais bon, j'ai vu les prix, ça m'a vite calmé. Bon, du lifestyle pour chez toi, nouvelle étagère empilable Lego, donc je suppose que c'est en partenariat avec Lego. Je sais pas en fait. Bon, bref, c'est pas très grave. Et également des aimants, comme on peut voir ici. Voilà, enfin, je suppose que c'est des aimants, hein. Ça a l'air d'être des aimants. Mais on a ici deux étagères qui sont vraiment plutôt sympas. Euh, donc, donc c'est annoncé par Room Campingen. On ira voir leur site juste après parce que je connais pas du tout. Donc alors, ces modules sont disponibles en version 4 ou 8 noms en 5 coloris différents. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Alors, disponibilité annoncée pour le 14 août prochain. Donc vu qu'on est le 13 août, et alors où bah, la vidéo sort, c'est disponible déjà. En version 8 noms sera vendu à 22,99€. Voilà, c'est vous qui voyez selon le bruit. Je dis n'importe quoi, le blog de Hotbrick, effectivement, 22 euros
je vous invite à acheter un set, hein, ça coûtera moins cher. Voilà, parce que quand même, c'est quand même vachement cher. J'essaierai éventuellement un jour d'en prendre au moins 2, hein, voilà, histoire de faire un petit truc. Mais voilà, voilà, 22 € sur Amazon, c'est quand même vachement cher. Donc on a du rouge, du noir, du gris, du blanc et du bleu. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et également, c'est ceux-là, je pense qu'on peut les mettre, on peut les accrocher comme ceci, donc je sais pas trop à quoi ça sert en soi. Mais on peut également, je pense, juste les poser. Et ça peut être plutôt pas mal, mais bon, 20 €, c'est super cher. Ceux-là, 16 €, donc c'est quand même aussi également un peu cher. Voilà, mais bon, écoutez, c'est vous qui voyez, hein. Euh, voilà, hein, perso, moi, ça me dit bien, mais bon, le prix me dit un peu moins. Donc voilà, écoutez, j'essaierai un jour éventuellement d'en prendre au moins 2, ou au moins un de chaque, pour voir ce que ça donne. Et voilà, et puis je trouve ça quand même vachement sympa. Voilà, écoutez, on va aller revoir le site de Room.gain. Alors, je découvre totalement, donc c'est en partenariat, je pense, avec Lego, hein, parce que on a ici une assiette Duplo, Lego Duplo, je trouve, une assiette, un verre et une sorte d'assiette à soupe. Enfin, une sorte de bol assiette à soupe, je sais pas trop. Bah, franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Hein, pour un enfant, je trouve ça vraiment très très sympa. On a bien évidemment les bacs de rangement, là, les têtes et tout. Ça, faut que j'en prenne. Clairement, il faut que j'en prenne. En plus, je trouve ça sympa en déco. On a également des boîtes à goûter, tout, etc. Des gourdes Lego. City en l'occurrence. Voilà. Et du coup, là, les trucs de rangement. Également, ça, c'est des sortes de. C'est des cadres photos. Donc ça, par contre, franchement, je trouve ça vraiment très sympa. On a du coup des aimants, des porte-manteaux. C'est génial. J'en veux un. Des trucs pour faire des glaçons. Des lunch, enfin des boîtes à lunch et tout, etc. On va voir vite fait, hein, écoutez, je découvre. Bon, voilà, après c'est du répétitif. Bon, boîte de rangement un peu spécial Lego Movie, on va aller regarder vite fait. S'il y a un truc spécial ou c'est juste le packaging. Ouais, c'est juste le. Il y a juste le packaging qui change. C'est tout. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Il n'y a pas le prix. Génial. Bon, écoutez, bah, il n'y a pas le prix. Bon, bah, écoute, c'est pas bien grave. Mais clairement, il va falloir que je m'en achète. Également, là, je trouve ça génial. Les supports à 3 tiroirs Lego. Ce sera plutôt cool. Je trouve ça plutôt sympa. Faut qu'on peut mettre des briques devant le tiroir. Pas juste sur un petit endroit, juste sur un petit carré devant le tiroir et sur le meuble. Donc ça, j'aimerais bien en trouver. Disons, les briques, hein, là, c'est du classique. Les tiroirs briques, ça, je trouve encore mieux parce que les autres, on peut les empiler, mais du coup, c'est un peu chiant, quoi. Alors que là, vous pouvez les empiler, mais c'est des tiroirs, donc je trouve ça bien plus pratique. Des sortes de. Ah, ça c'est très. Je savais même pas que ça existait. Les caisses de tri Lego à emporter. Très sympa, mais elles sont pas méga belles. Hein, voilà, bon, là, les têtes de rangement. Bon, c'est classique. Hein. Ça, c'est du classique de chez classique. Hein. Ça existe depuis très longtemps. Bon, des trucs à. Des gobelets, tout simplement. Des Ninjago, du City, tout, etc. Là, comment ils appellent ça? Des Lego Iconic Play et Display Case, donc pour y mettre des mini-figurines ou des petites constructions. Ça aussi, je trouve sympa. Il faudrait que j'en achète. Des boîtes à lunch, ou alors vous pouvez ranger vos Lego dedans. Hein, moi, perso, si j'en achète, c'est pour ranger mes Lego dedans. Voilà, également, encore des trucs, les cubes mais un peu différents. Hein. Enfin, les briques un peu différents avec les tiroirs. Ici, avec 2 tiroirs, donc ça c'est plutôt sympa. On continue ici avec sa vitrine Lego mini-figurines pour y mettre 16 mini-figurines, donc une série de mini-figurines. Bouteille à boire Lego, voilà, bon, ça, encore une boîte à lunch. Ici, avec seulement, comme les 16, mais sauf 8 mini-figurines. Ensuite, ici encore les briques mais en plus petit. Voilà, et ensuite il y en a plein, etc. Elles y sont toutes. Bien évidemment. Et on va regarder vite fait la dernière page, donc encore des boîtes à lunch. Hein. Voilà, écoutez, on passe à la news suivante, mais franchement, bon, je vais essayer de voir pour trouver les prix et tout, etc.
et éventuellement prendre en particulier les boîtes de rangement qui seront plutôt très sympas. Autre news Harry Potter, une nouvelle briquette, donc bon ça je serai un peu obligé de m'acheter parce que j'ai vachement envie de me lancer dans la collection des briquettes, j'en ai que 2. Voilà, mais j'ai vachement envie de toutes les avoir, donc voilà, donc il faudra que j'achète. Donc Hagrid et Buck Bake. Bon, je vais pas y passer 107 ans parce que je connais pas les personnages, mais c'est quand même la briquette 102 et 103. Donc bah, ça commence à faire pas mal hein, pour 200 pièces, qui comporte 200 pièces pour 20 euros. Donc c'est du classique, un peu qu'une mini-figurine, c'est 10 euros. Voilà, mais franchement, j'aime beaucoup ces deux briquettes. Franchement, je les aime vraiment plutôt pas mal, je les trouve très très belles. Enfin, c'est pas tout à fait fini, je viens de me rappeler d'une news, mais bon, j'essaierai de trouver le site en question. Bref, le duel sur Bespin, donc oula, j'y arrive plus, du coup, de l'Empire contre-attaque. Voilà, donc d'ailleurs, le 20 août, si je dis pas de conneries, si ma mémoire est bonne, c'est les 40 ans tout pile de l'Empire contre-attaque. Voilà, donc bah écoutez, voilà, c'est bientôt. Voilà. Donc les visuels officiels chez Toys R Us Canada, donc tout ce que j'espère moi c'est que ça va pas être au Canada parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce set. J'espère juste qu'il va être qu'il va être en vente à moins de 50 euros parce que même moins de 30. Je rêve peut-être un petit peu trop, mais bon bref voilà. Donc bien évidemment c'est du 18+. Ah non en fait, ok. Donc alors sur l'enseigne ce serait du 49 euros, 94 $ canadiens, soit environ 32 euros. Donc pas loin de ce que je viens de dire en fait. Clairement. Bon, apparemment ça serait que au Canada, donc il nous faudrait passer par eBay. Donc quand on passe par eBay, le prix en général des Lego sur eBay qui sont vendus entre guillemets régionalement, c'est pas 30 euros, hein, non, c'est bien plus cher, en particulier quand c'est du Star Wars, en particulier quand c'est du 40 ans ou de je ne sais quoi. Voilà, hein, vous connaissez les bails, mais franchement j'aimerais vraiment bien l'avoir parce que c'est un très très beau set 18+. On a une très belle mini-figurine de Luke et surtout de Dark Vador, bah, qui est tout simplement exclusif, je crois. Ou alors, oui, je crois qu'elle est exclusive, ou alors elle est également dans le set Final Duel de l'étoile de la mort. De l'étoile. Si, de l'étoile de la mort. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris, du nouveau set qui est sorti en août. Petit détail que je viens de découvrir, là, c'est les micros pour faire les barrières. C'est plutôt sympa, là. Bon, écoutez, c'est sympa. Mais après, de toute manière, ce que je vous invite à faire, c'est avoir juste une imprimante. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin du. Je sais pas s'il y a besoin d'avoir des cartouches d'encre de couleur pour faire le stickers là. Mais du coup, c'est à commander toutes les pièces parce que, excepté les micros qui sont gris, là, et bah bon, après, je pense que vous pouvez les remplacer par des petits trucs, hein. Je pense que ça, vous pouvez les remplacer et ça se verra pas. Et ça se verra, la différence ne se verra pas, excepté bien sûr les demi-figurines. Mais ce que je vous invite à faire, et ce que je pense que je ferai, c'est que je téléchargerai les instructions, parce qu'elles sont disponibles sur. Je crois que je les ai déjà téléchargées de toute manière, mais bon. Voilà. Et à commander toutes les pièces, parce que, excepté ces deux micros qui sont sûrement exclusifs, Dark Vador qui est exclusif, et Luke que je sais pas. Normalement, toutes les autres pièces, vous pouvez déjà les retrouver. Elles sont déjà apparues dans plusieurs sets, et c'est plus ou moins des sets, des pièces basiques. Voilà, et le sticker, ce qu'il faudra imprimer. Bon, voilà, vous pouvez le faire et je pense que ça reviendra bien moins cher que de l'acheter tout court. Excepté si vous n'avez pas d'imprimante, là, ça va revenir beaucoup plus cher, mais bon. Voilà. Bref, franchement, un très beau set que j'aimerais vraiment bien avoir dans ma collection. Et ce que je ferais sûrement, c'est de commander juste les pièces. Dernière news qui est qui est vraiment dommage. Bon, j'aurais sûrement pu y aller, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet plutôt. La Fanabric 2020 qui du coup a été déplacée à cause de vous savez quoi, déplacée en octobre je crois par là dans ces eaux-là, mais
elle a été, enfin les exposants ont reçu un mail, donc je l'ai appris par Matsbrick, mais ont reçu un mail comme quoi l'expo était annulée pour 2020 et du coup, pour l'instant, celle de 2021, bah, pour l'instant, il n'y a que celle de 2021. Elle n'est pas reportée, du coup, celle de 2020. Voilà, donc, écoutez, voilà, bon, bah, on verra bien et j'essaierai éventuellement de m'inscrire pour celle de 2021. Mais ne dites pas, voilà, ne vous dites pas, je vais y aller, c'est sûr et certain. Ce n'est absolument pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout, mais j'aimerais, franchement, plutôt pas mal, voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'essaierai de faire une description complète un de ces jours. Voilà. Où dedans, vous y retrouverez tous mes réseaux sociaux, etc. Mais de toute manière, basiquement, vous avez juste à vous abonner à mon Insta, parce que c'est celui où je suis le plus actif, en particulier Story, où il y a beaucoup plus de trucs. Mais sinon, les posts, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook, ce sont exactement les mêmes. Excepté que des fois sur Twitter, il y a quelques trucs un peu différents, en particulier sur Star Wars, mais c'est tout. Que vous ne retrouverez pas sur Instagram parce que j'ai la flemme de le poster. C'est tout. Voilà. Et écoutez, sinon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour ça, vous abonner, c'est le plus important, et à liker et à me lâcher un petit commentaire. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao. Juste avant, petit mot de fin. Pour juste faire un petit topo sur une vidéo que je vous ai entre guillemets promis depuis un petit bout de temps, la vidéo Room Tour partie 2 de 2020, vu que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux entre guillemets chez moi avec mes parents sont séparés. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vais bientôt pouvoir finir de la tournée le Room Tour, enfin du moins j'espère que d'ici mi-septembre, la vidéo sera déjà sur YouTube depuis une semaine. Voilà. Parce qu'il me manque encore quelques étagères et tout, etc. Donc je peux pas encore finir de tourner la vidéo room tour, mais ça commence à être long parce que ça commence à faire 2 mois que j'ai commencé à faire les morceaux de vidéo. Donc voilà, mais bon bref, je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Ciao.